Alors Philippe, pourquoi tu viens nous voir aujourd'hui, après les valves d'échappement? Eh bien, après les valves d'échappement, dont je suis très satisfait, C'est déjà bien. euh, très bon compromis entre, on va dire, le bruit du moteur émis qui est quand même relativement, on va dire, calme d'apparence. Mhm. Donc, je trouvais que tu m'as fait découvrir les valves d'échappement, Ouais. qui, en fin de compte, je suis assez étonné parce que bah, déjà, au niveau, on peut faire chanter le moteur à sa convenance. Et puis, bah, puis quand on n'a pas du tout envie, et bah, comme ça, bah, on referme tout. Et tu viens à l'origine, quoi, Et en voilà, et fait. on revient à l'origine, comme ça, on va dire, bah, même si quelque part on a besoin de rentrer de nuit ou de quoi que ce soit pour gêner personne, et ben on ferme tout et il n'y a Ouais. aucun souci et Les, ça marche super bien. les voisins, ils te disent pas, t'es parti à 6 heures du matin, t'es rentré à 4 heures. Voilà. Ouais, c'est un peu Donc le... très bon compromis que pour faire chanter les moteurs quand on a envie. Mm. C'est franchement c'est épatant. Bah, en plus, sur le V8, là, on a vraiment, quand on ouvre en grand, je ferai une petite vidéo d'ailleurs de ça, dans un tunnel ou autre. Quand on ouvre en grand, ça fait vraiment le bruit que l'on reconnaît dans les vidéos ou même en vrai quand on va voir du dragster, Voilà. des V8, des gros V8. Ah, Alors, ça chante, hein. Ça chante, c'est voilà. un Mais 6 comme litres. avec la télécommande, on peut ouvrir au millimètre près. Ouais. Donc, bah, suffit de gérer, hein. Ça se fait très facilement Après, avec tu la prends télécommande. l'habitude, tu veux un petit peu, donc tu mets une seconde. Voilà. Normalement, c'est 5 secondes en gros, mais une fois qu'on a l'habitude, j'ai plusieurs clients qui m'ont dit ça, ils ouvrent un tout petit peu pour en rajouter juste Voilà. ce qu'il faut. Juste comme si un peu le pot d'échappement était percé, quoi, on va Ouais, dire en gros, ouais, mais quoi. enfin, le son est quand même mieux qu'un pot Mais d'échappement percé, ouais. on appuie un tout petit peu à sa convenance, hein, ou alors complètement pendant 5 secondes. Mm. Et franchement, c'est formidable. Ouais. Franchement, oui, je conseille. Et puis bah là, on a un échappement latéral, comme ça se faisait à l'époque avec les side pipes. Oui. Quand on ouvre en grand, ça fait un gros bruit, Donc alors effectivement. après cette première expérience dans ton entreprise, hein, Mm. puisqu'on a fait connaissance, donc bah, étant donné que on va dire, je réalise un petit peu un rêve d'enfant, hein, c'est-à-dire que depuis tout petit j'étais passionné par les petites voitures hein, qu'on démontait, hein. Mm. Donc bah, maintenant bah, on va passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire que bon, bah, je viens te voir bah, pour éventuellement pour voir si il est possible de monter bah, un compresseur volumétrique avec éventuellement aussi un kit nose, hein. Alors c'est pas pour faire le fou, hein, voilà. C'est un rêve d'enfant que je réalise, donc je voudrais un compresseur volumétrique euh, poli. Ouais, bah oui, Hein, comme pour parce aller que dans l'ensemble de la voiture, je hein. voudrais que le moteur soit tranquillement, qu'on le fasse tout doucement, mais qu'il soit vraiment joli. Mm. Parce que moi j'attache beaucoup d'importance à la beauté des moteurs, comme la beauté de la voiture, Ouais, bien bien sûr. sûr, l'esthétique, ouais. Mais par contre, là, c'est toi qui vas me conseiller sur le matériel à mettre. Mm. Parce que là, je suis un passionné, mais par contre, je suis un amateur. Ouais. Ouais, non, mais après, moi, l'avantage, c'est que je vais quand même souvent aux États-Unis, donc je peux te proposer pas mal de choses. Il y a différents types de compresseurs. Tu as le compresseur que l'on met en fait dans la vallée du V8, c'est-à-dire au milieu, entre les deux culasses. Donc, tu as le très épais que l'on voit dans Mad Max, qui dépasse du capot généralement avec une écope, c'est ce que je vais mettre sur ma voiture, là, sur la Nova. Et tu as celui un peu plus fin qui vient sur les Shelby des générations à partir de 2005. Ils ont des petits compresseurs volumétriques assez fins, c'est ce qui est monté aussi sur les Mercedes. C'est des compresseurs à vis toujours ou à lobe. Et donc ça c'est plus fin, ça dépasse pas du capot et c'est en aluminium donc on peut le polir. D'accord. Ça serait peut-être ce que tu souhaiterais le Bah, plus. moi, oui, moi, comme oui, voilà, moi, j'ai grandi avec les voitures, donc je pense que le mieux, oui, c'est le compresseur classique. Bon, pas la Mad Max, hein, puisque j'aurais gardé le côté extérieur de la voiture d'origine, mais par contre, oui, le côté gros compresseur dans le V du moteur, comme tu l'expliques, mais en aluminium poli. Ouais. Ouais, parce qu'après il y a le compresseur centrifuge qui est plus moderne et plus pour la performance. Lui il se met sur un côté du moteur, mais c'est pas ce que tu recherches en termes Non, non, non. d'esthétique. Moi, c'est plus le plaisir on va dire, de nettoyer le moteur, de rouler tranquille, mais éventuellement de temps en temps sur route fermée, quand il y a des rassemblements, pourquoi pas Mhm. se tirer une petite bourre, comme on dit. Mais Ouais. voilà. Donc il y a ce projet-là, et puis aussi le projet enfin que c'est même plus un projet maintenant, puisque tu vas me le faire, et aussi le projet de protoxyde d'azote. Hein, aussi. Pas pour faire le fou, mais voilà, pour le fun, pour aller un petit peu au bout du projet en toute cohérence. Oui, Hein. Mais pareil, la bonbonne, pas la bonbonne bleue, hein, la bonbonne en aluminium poli, bien toujours sûr. pour rester dans une certaine cohérence.
voilà le travail qui t'attend. Ok, bon ça c'est pas un problème, alors, que ce soit le protoxyde ou même le compresseur, on en monte régulièrement, donc on est un peu spécialisé dans la suralimentation, ça fait partie, le gaz c'est une suralimentation chimique en fait, tout simplement. On reste avec un moteur, comment tu veux qu'on le forge complètement, qui puisse encaisser 1000 chevaux, ou on reste sur quelque chose d'origine et on adapte le compresseur et le NOS pour que ça reste sur un bloc moteur d'origine? Ben, je pense que on va rester sur un bloc moteur d'origine, puisque bon, c'est déjà quand même des moteurs relativement costauds, et ce n'est pas non plus pour faire du dragster. Donc voilà, comme ça a surtout un côté fun aussi. Ouais. Donc je pense qu'on va rester sur le bloc d'origine, et puis adapter tout ce petit monde dessus, quoi. À savoir que on ne pourra pas dépasser de toute manière 700 chevaux, 650, 700 chevaux, c'est déjà pas mal. D'origine, tu fais dans les 420, 425, c'est combien la donnée d'origine? Je crois que 422,5. D'accord. Et donc on va partir sur ça, on va faire un passage au banc avant. On va en profiter pour faire un passage au banc avec les valves ouvertes pour voir s'il y a une différence. Et ensuite, on va monter le compresseur dans un premier temps et le kit NOS dans un second temps. Un compresseur volumétrique, on va dire dans la vallée, comme ça, à vis. À vis, c'est la gamme au-dessus de ce type de compresseur, à lobe en fait. C'est ce qu'ils appellent. Ça amène à peu près 100 chevaux. Donc on passerait à 500, 500, 550 si on part de 400 à peu près, quoi. C'est 100 à 150 chevaux, donc on va voir un peu ce que ça va nous emmener. Par contre, c'est un gain de couple énorme. C'est-à-dire que là, dès les ralentis, tu vas avoir un couple vraiment beaucoup plus élevé, quoi. D'accord. À l'usage, tu vas pas te servir, au quotidien, on se sert de la voiture, on va dire du ralenti jusqu'à 4000 tours à peu près. Et ce type de compresseur, c'est là où ça va être le plus performant. Donc, écoute, ta carte blanche. Et après, pour le kit NOS, par contre, on va être bridé parce qu'on peut pas, on a une certaine réserve d'évolution, mais on peut pas trop faire chauffer les pistons. Donc, vu qu'on va mettre le compresseur à 100, 120 chevaux en plus, on pourra pas mettre 150 chevaux de kit NOS dessus. On va pouvoir augmenter l'ensemble, ne pourra pas dépasser les 200 chevaux, on va dire, supplémentaires. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, hein. Après ça dépend ce qu'on en fait, mais donc le compresseur, un compresseur poly, oui, avec un intercooleur, et donc toute la... toi t'aimes bien les raccords aviation, donc on mettra les raccords aviation. Un petit peu compétition que j'aime bien, et en plus c'est plus joli que des durites noires. Donc voilà, donc arriver à faire un moteur assez sympa, quoi. Ouais, esthétiquement, le côté poly et le côté durite aviation partout, où est-ce qu'on va pouvoir. Pour le système de commande, alors généralement on met un mano sur la bouteille pour voir la pression qui nous reste, et le système de commande c'est un interrupteur et un interrupteur poussoir pour la purge, parce qu'il faut purger, il faut que ce soit du gaz liquide qui arrive aux électrovannes pour toujours avoir la même densité de gaz aussi, c'est pareil. Tu veux placer ça où dans la voiture? La bonbonne, on la met dans le coffre. Ça, c'est ça c'est vu. Et après, donc, on avait vu ensemble, tu m'avais conseillé, on avait regardé un petit peu, de faire fabriquer une pièce au niveau des porte-gobelets sur la console centrale en aluminium poli, toujours. Ouais, bah oui. Avec tout le système de commande, dont tu m'as proposé un petit dessin sur papier. On partirait là-dessus en fait. En fait, au centre de la voiture, il y a les deux porte-gobelets, et j'ai dessiné sur SolidWorks, un logiciel informatique, une pièce qui vient rentrer à l'intérieur, et donc avec le manomètre autométeur, comme on avait vu, un manomètre électronique, ce qui permet de l'avoir dans la voiture et visible. C'est vrai que ça va faire quelque chose d'assez propre, et sur le côté, donc ça va être et que ça reste joli. Accessible. Très important la bouteille. Puis ça va être complètement dans la bouteille, enfin le coffre, il y aura du poly. L'habitacle, il y aura du poly, et dans le bâtimoteur, il y aura énormément de poly. Garder une certaine cohérence pour tous les projets qu'on a, quoi. Ouais, une charte graphique en fait de devant à derrière, que tout soit, comme je disais, noir, orange et chrome, quoi, poly. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, on va faire ça alors.
En projet sur cette Dodge Challenger, nous allons pouvoir vous montrer pas mal de choses car c'est un projet vraiment complet. Comme vous le savez déjà si vous nous suivez sur Facebook, on va faire un compresseur volumétrique dessus, qui est ici, poli pour aller avec l'ensemble de ce qui est déjà monté sur l'auto. On va monter aussi un bocal de liquide de refroidissement en aluminium. On va monter pas mal de durite à aviation, hein. Même la durite de radiateur va être en aviation car on change aussi le radiateur pour un radiateur tout alu, haute performance pour améliorer le refroidissement. Donc le compresseur volumétrique c'est de la suralimentation, on fera un peu plus tard dans nos épisodes un documentaire complet sur le compresseur volumétrique, comment ça fonctionne avec un compresseur en éclaté, en polycarbonate, c'est-à-dire transparent, pour pouvoir voir vraiment comment fonctionne l'intérieur. Mais sur cette voiture, en plus du compresseur, on va monter, normalement la bouteille est bleue, mais là forcément, pour le projet, vu que la norme c'est le poly sur cette voiture, l'orange, et donc on a une bouteille de protoxyde d'azote, car on va mettre aussi le gaz. Le client ne recherche pas la puissance pure, parce que là avec l'ensemble on pourrait faire 1000 chevaux hein, quand même. Mais on ne va pas faire 1000 chevaux. Il veut un petit peu de puissance, surtout la sonorité et la poussée. Pour le compresseur volumétrique, on va faire plus 150 ou 170 chevaux. Et le protoxyde d'azote va nous amener 50 chevaux de mieux sur l'ensemble. À bientôt. Voilà, donc vous avez vu les deux passages au banc avant et après. On voit sur la feuille qu'il y a bien une différence hein, entre les deux courbes. On arrive à 422,5 chevaux les valves ouvertes. Un tunnel, donc facile quand on est bien équipé. Hein. Je suis en dessous de la vitesse limite, il suffit d'ouvrir la fenêtre. Pas trop de bruit, lève le pied, appuie sur le bouton. Et tout de suite, on sait que c'est nous qui faisons du bruit. Voilà, tout est refermé et on fait plus de bruit. Oui, je vous l'accorde, ça fait un peu kéké, mais c'est aussi le petit plaisir de pouvoir faire du bruit quand on veut. Donc là, nous sommes en train de vérifier avec Hervé la réception de tous les colis, hein, parce que il y a un kit qui est censé se monter sur le véhicule, mais comme on verra plus tard, il y a toujours des petites surprises, et on accommode toujours à notre sauce avec quelques éléments différents ou supplémentaires pour améliorer soit la qualité, soit la fiabilité, soit les performances, suivant le but recherché par le client, sachant que là derrière on va mettre un kit protoxyde d'azote. Il va falloir aussi que le moteur puisse supporter cette modification. J'ai aussi protégé les ailes, c'est ce qui évite les contacts avec les outils, les pièces, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Sur le véhicule sur lequel on bosse, vous pouvez remarquer aussi sur la Thunderbird derrière, les ailes sont aussi protégées.
Démontage du pare-choc, forcément, il va falloir qu'on démonte tout ce qui est radiateur, car nous changeons le radiateur pour un radiateur plus performant, mais nous rajoutons aussi un intercooleur pour le compresseur, car de l'air chaud nous permet de mettre moins d'oxygène dans le moteur, car l'oxygène est dilaté, alors que de l'air rafraîchi, elle est beaucoup plus concentrée en oxygène. Plus d'oxygène, ça nous permet de mettre plus d'essence, et donc il y a une explosion plus importante sur la tête du piston, c'est ce qui nous fait avancer. On la sort. C'est bon? C'est bon. Je peux la choper. Donc là, nous avons démonté tout ce qui est radiateur pour préparer le terrain au remontage, et pour tout ce qui est courroie et fixation, ça sera beaucoup plus simple. Là, je vais en profiter que le radiateur est démonté pour modifier la poulie d'ampère. La poulie d'ampère, c'est celle qui se trouve au bout du vilebrequin. C'est sur celle-ci que l'on va mettre la courroie, en fait, qui sert à faire tourner le compresseur. D'habitude, il y a juste l'alternateur, la climatisation. Ça consomme pas beaucoup de puissance. Un compresseur consomme beaucoup plus de puissance. Donc je suis obligé de modifier la fixation de la poulie pour qu'elle ne puisse pas pivoter sur l'axe, car elle n'est pas clavetée d'origine. Donc je vais rajouter des clavettes pour pas qu'elle puisse tourner dans le vide et patiner, et bien sûr abîmer le vilebrequin. Donc ici je vais utiliser un guide pour le perçage. À la place de la rondelle d'origine, je place mon guide, ce qui va nous permettre d'être vraiment bien centré. Et ça va me faire des trous pile entre le vilebrequin et la poulie, dans lesquels je vais pouvoir mettre des petits joncs, des sortes de goupilles comme celle-ci. On utilise un forêt tout à fait normal sur lequel est montée une cale en fait. Là, il y a un petit tube qui est mis dessus, c'est pour faire une butée, pour qu'on n'aille pas trop loin. On n'est pas obligé d'aller même aussi loin, mais c'est pour être sûr de vraiment pas percer à travers. Voilà, maintenant, après avoir mis un petit coup de soufflette dans les trous pour retirer les copeaux, on retire la vis et le guide, et on voit bien où sont placés les trous, à cheval entre les deux. Ce qui fait que quand on va mettre les petits pions, ça va bien immobiliser les deux pièces ensemble. Ensuite, on remonte, on resserre au couple et c'est fini. Maintenant, on s'occupe du bocal d'origine de refroidissement qui est en plastique, et on le met en aluminium. C'est absolument pas obligatoire pour le montage du compresseur, c'est pour un côté esthétique et une fiabilité, car le plastique se craque avec le temps. Ici, on n'a pas de problème, c'est de l'aluminium. Par contre, pour vérifier le niveau, il faut forcément ouvrir le bouchon. Là, vous pouvez voir le radiateur supplémentaire que l'on rajoute. C'est un radiateur qui va refroidir un circuit d'eau qui est en parallèle, qui sert simplement à refroidir l'entrée d'air entre le compresseur et la pipe d'admission. Il y a un bocal qui a été rajouté avec une pompe électrique, ce qui fait que dès qu'il y a le contact, l'eau circule entre ces deux éléments. Là, vous voyez maintenant le radiateur qui se met en interface entre le compresseur et le moteur. C'est ce radiateur là qui va être refroidi, ce qui nous permet derrière d'avoir de l'air frais qui rentre dans le moteur. C'est ce qu'on appelle un water cooler, à la différence de l'intercooler. Ah oui, les trois raccords, je viens de voir, ils m'ont mis des trois raccords. C'est bien, il faut le seul.
Ici, je monte les raccords qui sont fournis avec le kit, que l'on remplacera plus tard pour des raccords aviation, mais dans un premier temps, on fait le montage, on va dire, comme indiqué. On adapte ce qu'il faut adapter, parce que là, on a dû modifier d'ailleurs la pipe d'admission qui n'allait pas spécialement sur le moteur. On verra ensuite, il y a d'autres modifications à réaliser. Là, ici, on monte tout ce qui va être tendeur à blanc, on va dire. Là, ça, ce sont des renvois d'angle, forcément, parce qu'on dévie la courroie accessoire. On change aussi le tendeur pour un tendeur différent, un petit peu plus court. Ce sont toutes les modifications, on va dire, habituelles pour un compresseur volumétrique. Donc voilà, maintenant que ça a été installé, je redémonte pour monter un raccord spécifique. Vous voyez, la finition, il y a un côté qui est identique, l'autre côté n'est pas identique, il est conique et fileté. C'est pour du montage de raccord aviation. Donc là, on essaie de placer les choses dans la meilleure possibilité avec les angles qui existent, les raccords. Donc on fait pas mal de montage à blanc. On met des raccords, on fait des essais, on visualise un petit peu. C'est un peu de recherche pour remplacer tout le caoutchouc pour avoir quelque chose de vraiment très fiable, parce que les durites aviation ne se perceront jamais, même en cas de frottement. C'est protégé sur l'extérieur avec de la tresse inox. Et au niveau du look, c'est ce que nous a demandé aussi notre client, pour avoir quelque chose de vraiment fini, on va dire, et d'esthétique. Pour tout ce qui est raccord aviation, je vous renvoie vers une des vidéos que l'on a réalisées avec toutes les explications sur le montage de la durite elle-même. Vous pourrez trouver ça sur YouTube, sur notre chaîne. C'est un 5 minutes tech spécial raccord aviation. Une fois qu'on a décidé du placement de tous les raccords, en fait, dans quel sens on va le faire, et qu'on pense que les durites sont réalisables, on commence à couper les durites. Ici, un petit raccord caoutchouc pour pouvoir repartir sur de l'aviation, parce qu'en fait, c'est pour l'assistance de freinage. On ne peut pas mettre de raccord avias sur le master vac, donc on met un petit bout de durite caoutchouc, et ensuite on part sur de l'aviation. Et voilà, donc ici, on a coupé une petite longueur d'aviation pour pouvoir raccorder les deux raccords. Donc nous avons terminé le montage du compresseur, on a dégrossé la cartographie un petit peu, on a commencé à monter le protoxyde d'azote, on vous montrera ça juste après. On va faire la mise en route, on va voir si tout se goupille bien. On a remonté un filtre à air, tout ça, parce qu'on l'a déjà démarré, mais juste pour vérifier s'il n'y a pas de fuite ou autre. On n'avait pas encore fait la cartographie, tout ça, donc ça tournait pas spécialement rond. Là maintenant, on va voir ce que ça donne en version, on va dire, finale, avec le filtre à air et tous les petits accessoires. Donc là, nous commençons l'installation du kit protoxyde d'azote. Nous voyons les électrovannes et nous commençons par la connexion des tuyaux hydrauliques. Donc hydraulique, ça va être tout ce qui est gaz et essence.
Comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo 5 minutes tech spécifique au branchement électrique, nous avons mis des prises et là nous connectons donc les électrovannes sur le faisceau que nous avons fait passer au préalable dans le véhicule. Donc c'est simple, c'est 3 fils, une masse, un plus pour les électrovannes de commande de Kitnos, un plus pour une électrovanne spécifique pour la purge. Là, vous pouvez voir la pièce fabriquée en aluminium pour la commande. Donc le gros trou, c'est pour le mano. Et là, nous perçons les 2 petits trous pour les 2 interrupteurs, un bouton poussoir et un bouton de déclenchement. Il ne reste plus qu'à faire le branchement interne. Donc là, je suis en train de préparer le faisceau et les cosses en fonction des branchements que je veux réaliser. Ce qui va nous permettre d'avoir quand même une pièce beaucoup plus esthétique qu'une simple plaque posée et vissée sur le tableau de bord. Maintenant, nous allons tester le compresseur volumétrique valve ouverte. Bon alors Philippe, c'est le grand jour, tu vas récupérer ta voiture après le montage du compresseur. Alors je vais te présenter un petit peu ce qui a été fait comme travail sur la voiture. Dans un premier temps, tu vas récupérer la voiture avec le compresseur de montée et une fois que tu vas rouler un petit peu et qu'on va voir un petit peu rôder tout ce qui va être compresseur et tout ça, on va régler le protoxyde d'azote. Pour l'instant, c'est monté, mais c'est pas encore réglé. Je vais te présenter un petit peu ce que j'ai fait comme pièce pour le montage de tes interrupteurs et du manomètre. Je t'avais déjà envoyé les images. Donc là, en fait, c'est le petit papier que j'ai utilisé pour voir la dimension sur la voiture, l'emplacement où je vais le mettre. Ensuite, j'ai mesuré en crayonnant, enfin, un petit montage. On l'a imprimé en 3D pour pouvoir l'essayer directement sur la voiture. Ça, tu l'avais vu, je t'avais envoyé pareil une photo du montage à blanc pour voir un peu ce que ça allait donner. Et forcément, après, on l'a taillé dans la masse avec une fraiseuse numérique. Et voilà la pièce finale, ce que ça donne pour le montage donc, du manomètre et des 2 interrupteurs, la purge et le bouton de déclenchement en fait, de déverrouillage. Il y aura un interrupteur aviation. Là, pendant qu'on discute et que je vais te présenter un petit peu les travaux devant, William va me remonter ça dans la voiture et on verra à la fin ce que ça donne. D'accord, bah écoutez, oui, c'est un grand jour, puisque c'est un rêve d'enfant, une fois de plus, qui se réalise. Ouais. Et quel rêve, puisque le compresseur que tu m'as conseillé est magnifique. Ah, le Whipple, c'est magnifique, et en plus assez complexe d'ailleurs, puisque moi j'étais resté un petit peu sur le compresseur classique, mais avec un intercolleur à l'avant, plus encore un radiateur qui se situe sous les vis. Donc franchement, je suis assez étonné de la qualité de ce compresseur que tu m'as conseillé. Et franchement, là, je suis ébahi, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'il est tout simplement sublime. Ouais, il y a un échangeur c'est RO, ce qu'on appelle un water cooler. En fait, c'est que tu as un circuit d'eau en parallèle, où tu as mis du liquide sans eau pour pas que tu aies de problème de pression ou de débordement. Et en fait, cette eau va refroidir ton air, comme je t'expliquais, pour avoir plus de performance, parce que de l'air refroidi, elle est moins dilatée, et donc il y a plus d'oxygène dans le même volume. D'accord. Donc là... oui, en plus, là, puis tu as commencé à faire comme... On commence à se connaître, donc commencer à le remplir avec un petit peu de durite aviation. Oui, comme tu m'avais dit, donc je t'ai proposé pas mal de petits montages à aviation et on va pouvoir continuer encore. Donc là maintenant, oui, nous allons continuer les petits détails, si on peut dire. Donc franchement, magnifique. Magnifique. Doit pas y en avoir beaucoup des comme ça, parce que j'en ai jamais vu. Non, moi je fais pas mal de rassemblements et même de salons et autres rassemblements. J'en ai pas vu d'autres, effectivement. Des challengers, déjà, ça court pas les rues. Et généralement, préparer autant que ça, il y en a pas. D'accord. Donc bon, enchanté du travail, bien sûr. Donc
Franchement, c'est un très très beau moteur. Hein. Maintenant, on va continuer. Déjà, on va commencer par l'essayer déjà. Parce que je crois que ça va être une sacrée drôle d'impression. Ouais, on l'a passé au banc. Donc là, en termes de résultats, on a quand même quelque chose de pas mal. Donc la feuille de banc, on est parti d'origine à 416 chevaux pour les 420 généralement donnés. Avec les valves ouvertes, on a donné 422,5. Donc là, on est bien avec les valves, avec l'échappement un petit peu libéré, on a retrouvé la performance d'origine. Bon, il faut quand même savoir que c'est un banc à rouleau, qu'on calcule la puissance à la roue et ensuite on estime une perte de frottement. Donc à 5-10 chevaux près, il n'y a pas malheur, quoi, parce que le top serait de démonter le moteur et de le mettre sur un banc moteur. Là, on n'est plus du tout dans les mêmes budgets. Et ensuite, on a essayé le compresseur volumétrique. Donc là, on voit très bien sur la courbe, la différence, c'est que dès 2000 tours, on a déjà fait un bond de couple, on n'a pas doublé, mais quasiment doublé le couple à 2500 tours, quoi. Donc c'est vraiment un bond très significatif. On a gagné 140 chevaux à peu près 5250 tours. C'est vraiment un gain intéressant sur ce compresseur-là. Ensuite, là, on voit qu'à partir de 5000, après 5300, 5400 tours, on a un peu de descente. Ça, c'est les bobines, comme je t'avais annoncé. Il y a un petit problème sur tes bobines. Donc, avant de mettre le gaz, il va falloir qu'on résolve ce petit problème. Pas de souci. Mais déjà, on voit la différence. Hein. Les courbes noires, c'est le passage avec le compresseur. Donc, on voit le couple qui est très plat. Et donc on part en termes de couple. Le couple d'origine était de 555 newtons et là on est à 753 newton mètres à 4900 tours. Donc c'est quasiment au même régime, hein. Le régime max, le couple max, c'est 4800 tours pour l'origine et 4900 pour la version compresseur. Donc on est vraiment bien perfoise. Hein, et en plus la pièce que tu as devant toi est magnifique, hein, donc avec le manomètre incliné, c'est vraiment... donc je suis pressé de voir ça installé dans la voiture. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'en servir. Tout à fait. Allez, on va faire le tour de la voiture. C'est parti. Donc voilà le bébé. Le grand jour. Ouais. Tiens, ça brille un petit peu, on aura 2-3 finitions esthétiques à faire, mais comme tu peux le voir, c'est poli. Ah, c'est très poli d'ailleurs, c'est vraiment très joli, ce que je voulais. Hein. Et les finitions, c'est bien, elles vont s'améliorer au fil du temps. Ouais, là il y a encore un petit, pour l'intercouleur du compresseur, il y a encore un peu de caoutchouc et un bocal en plastique. On va te mettre ça en aluminium et en durite aviation comme on a fait pour le reste. Tout ça, c'est pas livré d'origine, c'est nous qui avons rajouté. Et on t'a mis aussi un kit d'admission de L4 en fait. De Challenger L4 pour que ça aille bien avec. Voilà. Même les vases d'expansion sont très jolis, du Moroso, donc tout est franchement, ça commence à avoir d'une sacrée allure en plus de la puissance. Ouais. Là on voit l'injecteur de Kitnos en plus au niveau de l'admission dans le tube en inox. Là on remplacera la durite bleue par de la durite noire pour aller avec, que tout soit bien en corrélation. Et puis on va continuer gentiment à améliorer un peu l'esthétique de la chose. Voilà, mais en tout cas, c'est drôlement bien parti. Bon, on va aller faire un petit tour avec et que tu puisses nous dire un petit peu le ressenti. D'accord, pas de souci. Faut pas hésiter à en parler parce que c'est ce qu'ils veulent savoir. Donc le son très significatif du compresseur. Le son très significatif. Oui, c'est en fin de compte, oui, j'entendais toujours ça chez les autres. Là maintenant, c'est dans la mienne, ma voiture. On sent que la puissance elle est là. Hein. On appuie un petit peu sur l'accélérateur, donc la voiture se comporte normalement comme avant. Mais par contre, dès qu'on appuie un tout petit peu plus, on entend un grondement. Et c'est la cavalerie qui déboule, quoi. Donc, on l'a vu sur les courbes, de toute manière, tu as énormément plus de couple. Voilà. Donc je dirais, je pense qu'il faut quand même être quelqu'un de responsable. Vous voyez, ça gronde. Le sifflement vraiment significatif du compresseur à vis. Il faut quand même une aptitude, il ne faut pas non plus prendre ça à la légère. Un compresseur, c'est quand même, pour moi, je prends un peu ça comme une arme. C'est quand même quelque chose de très violent, hein, si on est un peu brut. Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Maintenant, ça fait quelques temps que tu roules avec la voiture, tu as pu accélérer un petit peu, tout ça. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'accélération, en parlant juste là de l'accélération du compresseur, toi ton ressenti en tant quand tu es arrivé la première fois à essayer cette voiture avec la poussée Je dirais, si on a le pied un peu lourd, c'est brutal. C'est brutal. Par contre, si on a le pied un peu moins lourd, c'est vraiment flippant, quoi. C'est très agréable. Mais on sent que de toute façon, on est quand même obligé de faire attention parce qu'on sait que la puissance est là. de toute manière, c'est simple, si on n'enlève pas l'antipatinage, si on garde les aides à la conduite, l'électronique coupe, on ne peut pas accélérer pleinement parce que même sur le sec, ça patine comme si c'était mouillé avant, quoi. Je veux dire, donc, Alors, comme on disait, monter un compresseur, tout ça, c'est super chouette, c'est génial. Mais il faut quand même maintenant penser à la transmission au sol de toute cette cavalerie, quoi. C'est pour ça qu'on est sur ce nouveau projet ensemble, parce que maintenant, voilà, quand on fait un projet comme ça, il faut aussi aller jusqu'au bout, quoi. Et donc là maintenant, les pneus à l'arrière ne suffisent plus pour, je dirais, absorber toute cette puissance, quoi. donc on va mettre des ailes aussi pour pouvoir couvrir les pneus. Là, on va passer avec du 345 de large à l'arrière. Bon, ça fait presque 35 cm de pneus. Donc ça va vraiment passer la puissance au sol, parce qu'on a quand même pas mal de chevaux. Pour l'instant, on a plus 140 chevaux seulement, j'ai envie de dire, enfin seulement, façon de parler, parce que 140 chevaux, on les attrape pas si facilement que ça. Et on va rajouter après le kit NOS et on va pouvoir avoir encore 70 chevaux de plus avec le kit NOS. Là, on passe sur les petites routes de campagne, on se promène un petit peu. On va vous faire quelques images pour vous montrer ça et entendre un petit peu la sonorité. Donc c'est terminé pour cette Challenger avec un beau compresseur. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, hein. Le compresseur peut être montré sur tout type de véhicule. On peut aussi mettre des turbos, on peut aussi mettre le protoxyde d'azote ou alors une préparation en interne en restant atmosphérique. N'hésitez pas à nous téléphoner ou à venir directement à notre atelier pour qu'on puisse en discuter. Voilà, c'est fini pour cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur l'onglet. Vous pouvez aussi nous poser des questions dans les commentaires. Si on peut vous répondre, ce sera avec plaisir. Si vous êtes un peu plus curieux, vous pouvez venir nous voir sur Facebook. Il y a nos projets en cours, pas mal de petites choses avec beaucoup d'albums photos.